Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse. D'où que vous soyez, vous me suiviez, que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que vous êtes en train de faire ou vous apprêtiez à faire, accordez-nous quelques minutes dans cette méditation ensemble avec vous. Nous voulons encore découvrir ces mystères qui nous aident à comprendre, qui nous aident à ce que nous puissions nous armer de connaissances. Je l'ai toujours dit, le diable a plus peur de votre connaissance que de vos prières. Parce qu'une personne qui a la connaissance quand elle prie, elle est dangereuse. Mais une personne qui prie sans connaissance, comme dira le Seigneur Jésus-Christ, elle va ressembler à une personne qui multiplie des vaines paroles. Donc la connaissance dans le monde spirituel est un crédit à ne pas négliger. La connaissance vous octroiera un autre niveau spirituel. La connaissance va vous octroyer une autre dimension spirituelle qui vous permettra aussi par ricochet de pouvoir agir comme il faut et d'être efficace. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue donc dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ et votre serviteur. Alors ce matin, pour la 9e fois consécutive, j'aimerais que nous puissions partager Exode 22, verset 18. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alors, depuis hier, nous avions commencé à tenter de répondre à l'épineuse question. Est-ce que la sorcellerie est-elle transmissible? Avant de répondre à cette question d'une manière détaillée, j'ai d'abord dit oui, et ensuite j'ai répondu sur les deux grands types de sorcellerie qui existent. Et dans ces deux types de sorcellerie, qui étaient forcément la sorcellerie consciente et inconsciente, mais ces deux types de sorcellerie peuvent aussi avoir des souches qui peuvent être différentes l'une de l'autre. Je vous donne un exemple. Il est de ces personnes qui ont une sorcellerie qui est inconsciente, qui finit par devenir consciente, mais parce que simplement c'est une sorcellerie familiale. C'est comme un héritage d'autel de sorcellerie, mais qui existe dans leur famille et qui se transmet d'une génération vers une autre génération, choisissant ses acteurs, mais choisissant aussi ses victimes. Oui, bien-aimés. Alors, dans certaines cultures, particulièrement africaines que je maîtrise, il existe des pays, des provinces, il existe des villages dans lesquels on vous dira oui, qu'eux, ils ont une sorcellerie positive. Écoutez, le diable ne peut pas être positif dans ce qu'il fait. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Donc même une sorcellerie, entre guillemets, qui est soi-disant protectrice, est une sorcellerie. Et elle causera toujours des dégâts. Parce que la chose qui entretient la sorcellerie, c'est quoi? Ce sont les sacrifices de sang. C'est comme ça que vous allez remarquer que même dans ce genre de régime sorcellérique, il arrive toujours qu'il y ait des victimes. Pourquoi? Parce que ces victimes sont expiatoires dans les familles du fait qu'il faudrait nourrir cet autel de sorcellerie familiale qui peut être et qui peut créer un climat très délétère à l'évolution de certains membres de la famille ou de tous les membres de la famille. Bien-aimés, il n'existe pas de spiritualité sans sacrifice. C'est le sacrifice qui est à la base de toute spiritualité. Pour que nous soyons sauvés, il a fallu le sacrifice de la croix. Pour que l'homme dans l'Ancien Testament voie ses péchés être nettoyés, il lui fallait le sacrifice du sang des animaux. Et bien, dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres, là où le diable trône en maître, en imitateur avéré de Dieu, et bien lui aussi organise des sacrifices. Lui aussi est un grand acteur sacrificiel. Et le sacrifice de sang est plus important que tout. Et là où on ne prendra pas le sang, on prendra l'argent. Là où on ne prendra pas l'argent, on prendra les intelligences. Là où on ne prendra pas les intelligences, eh ben, on prendra le sens de sérénité dans la vie. On prendra le sérieux également dans la vie des membres, de tous les membres ou de certains membres de la famille. Donc, la sorcellerie peut aussi provenir d'un environnement familial, d'un héritage spirituel familial. La sorcellerie peut aussi venir par procuration. Une personne est capable de transmettre la sorcellerie à une autre. Oui, c'est aussi l'un des grands objectifs que nous avions définis lorsque nous avions parlé du verbe ensorceler.
en disant qu'en sorcellerie voulait aussi dire transmettre la sorcellerie à une tierce. Ça voulait aussi dire jouer un rôle de mentor pour d'autres sorciers. On les ensorcelle. C'est ça aussi la sorcellerie. La sorcellerie peut aussi se transmettre, bien aimé, par des aliments. Pourquoi des aliments? Parce que ce que vous mangez alimente votre sang en énergie. Ça alimente votre sang. Donc on peut aussi transmettre la sorcellerie par des aliments. Il est possible de transmettre la sorcellerie par des habits. Il est possible de transmettre la sorcellerie par certains lieux, parce qu'il existe des lieux qui sont hostiles à la présence de Dieu, sauf dans la dimension d'omniprésence de Dieu, là où Dieu est présent partout, mais ne se manifestant pas forcément. Alors, il est de ces endroits, bien-aimés, qui sont propices à ce que la sorcellerie soit transmise, à ce que l'occultisme, que la magie soit transmis. Par exemple, lorsque vous allez dans les hôtels des ancêtres, là où se font des incantations, des imprécations, lorsque vous vous retrouvez dans certains endroits dans lesquels on invoque des esprits des esprits de l'au-delà, bien aimé, c'est déjà un environnement de transmission de sorcellerie. Alors par conséquent, le fait de se retrouver dans ce genre de milieu, même si vous n'y prenez pas une part active, mais néanmoins vous êtes déjà dans un sanctuaire qui a été consacré à un esprit, qui a été consacré à une activité spirituelle. Bien-aimés, ne confondez jamais la politesse de Dieu avec, entre guillemets, l'impolitesse du diable. Je dis bien entre guillemets parce que je n'oserais insulter, du fait que la Bible dit que même Michel-Ange lui-même n'a pas insulté le diable. Alors qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que je vais dire par là? La Bible dit que l'Éternel se tient à la porte, il frappe. Mais le diable ne frappe pas. Le diable, il voit un petit espace, il entre. Tu te retrouves sur son terrain, il te possède. Tu te retrouves dans certains milieux, il vient. Je vois déjà une femme me poser la question. Mais si mon mari est occultiste et il m'exige de venir avec lui, bien aimé, je vais être clair et donner une position tranchée. Ne pars pas. Une dame me dira ici, menace de divorcer. Vous savez, le mariage n'est pas le royaume des cieux. Nous devons avoir la priorité et Dieu doit rester, demeurer pour nous la priorité. C'est pourquoi dans l'esprit de Romains 12, verset 1, la Bible nous demande nous-mêmes de devenir des sacrifices que l'Éternel va agréer, des sacrifices que nous-mêmes nous allons nous auto-offrir à Dieu. Donc, bien-aimés, pour nos convictions spirituelles et pour ce que nous savons être bien, soyons tenaces. Pour ce que nous savons être mal, soyons objectifs et refusons-les au nom de Jésus. Et des fois, peu importe ce que ça peut coûter. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui, des fois, avec nous les chrétiens, c'est le fait de vouloir faire la compromission, de vouloir trouver des compromis, même là où il ne faut pas. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de juste milieu. Soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Il n'existe pas de un peu ici, un peu là-bas. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu écuménique. Non, il n'est pas un Dieu écuménique. Soit vous êtes avec lui, soit vous n'êtes pas avec lui. Et notre position tranchée est très importante parce que on ne peut pas être un vrai disciple de Jésus-Christ sans avoir une vie de discipline. On ne peut pas être un vrai disciple de Jésus-Christ sans avoir une vie de discipline. Or, le discipolat, c'est l'enseignement du maître. Mais le discipolat, c'est aussi la discipline sous les enseignements et les recommandations du maître. Et le Seigneur Jésus-Christ étant notre maître, bien-aimé, nous nous soumettons de nous-mêmes. Alors la sorcellerie peut se transmettre de diverses manières. Ça peut même se transmettre par des perruques. Parce que je me rappelle, il y a 2 semaines, nous étions en prière quelque part avec mon épouse et on a vu comment, en pleine délivrance, une personne cherchait à s'arracher les cheveux parce que l'envoûtement s'y trouvait. Donc, bien aimé, quelqu'un me dira, mais ne dois-je pas prendre alors les choses qui appartiennent aux autres? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu prends des choses qui appartiennent à d'autres, même quand les autres t'offrent quelque chose, autant tu aimes rendre grâce à Dieu avant de manger, autant tu dois apprendre
à recommander à Dieu ce qui t'est offert. Tu dois apprendre à recommander à Dieu ce qui t'est donné. Avec ce genre de choses, bien-aimés, ne vous montrez pas compromettant. Surtout pas. On t'offre une chemise, on t'offre un bonbon, apprenez à prier. Apprenez à dire à vos enfants, on t'offre quelque chose à l'école, ne mange pas. Ramène ça à la maison, nous allons prier. On t'offre quelque chose par ton ami, dis-lui non merci, mes parents n'aiment pas. Bien-aimés, lorsque nous n'inculquons pas ce genre de choses à nos enfants, il y aura un problème. Il y a agapé à l'église, gloire à Dieu. Commençons dans la prière. On vous invite à manger quelque part. Introduisez d'abord par la prière. Votre cœur n'est pas à l'aise pour manger ce qui vous est offert, pour prendre ce qui vous est offert. Refusez. Parce que, bien-aimés, certains cadeaux auxquels vous dites oui peuvent donner lieu à des transactions spirituelles par lesquelles le diable peut passer pour nuire ou pour créer une situation très compliquée. Je prie donc Dieu ce matin qu'il puisse nous accorder l'intelligence, mais aussi la fermeté. Oui, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par la forme, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par les titres, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par la beauté ou la bonté dans ce que nous voyons ou de qui nous voyons. Soyez prudents. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Quand votre cœur ne vous accompagne pas dans une chose, n'y allez pas. Quand votre cœur ne vous autorise pas à faire une chose et qu'il y a un doute qui est très ancré, un doute qui est persistant, écoutez votre cœur. Tout doute ne doit pas être cartésien. Il y a aussi de ces doutes qui viennent par intuition. Et n'oubliez pas, bien-aimé, l'intuition est une capacité de l'esprit, non de l'âme, non du corps, mais de votre esprit qui vous prévient de certaines choses, qui lance des alertes par rapport à certaines choses. Ne soyons pas dupes et ne nous montrons pas plus bons que Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que sa grâce soit avec vous. Vous avez donc compris ce matin que la sorcellerie existe et elle est transmissible. Elle est transmissible. Mais permettez-moi de grignoter encore quelques petites minutes. La sorcellerie peut aussi être transmise par les relations sexuelles. J'en parlerai demain. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu puisse être avec vous. Que la puissance de Dieu puisse veiller sur vous. C'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Que l'Éternel continue à éveiller nos lanternes. Que le sang de Jésus nous couvre, nous protège et nous garde. Que le nom de Jésus et sa parole puissent être cette épée que nous allons secouer contre nos ennemis au nom de Jésus. Que la sorcellerie ne vive plus autour de nous et que les sorciers soient mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Paix et grâce.